Nous nous penchons sur ce qui a été surnommé les bâtiments en tofu de Chine. Leurs cadres de porte se retirent et leurs murs sont suffisamment fragiles pour être effrités avec les mains. Un expert nous explique les tactiques de Pékin et le recrutement des espions non chinois par la Chine. Il a été demandé au président Biden s'il punirait ou non la Chine pour avoir dissimulé des informations clés sur la pandémie. L'administration Biden cherche à coopérer avec ses alliés européens, notamment pour contrer le régime chinois. Et des centaines de manifestants se sont rassemblés à l'ambassade de Chine à Yangon, la plus grande ville de Birmanie. Ils accusent Pékin de soutenir l'armée. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Les arrestations d'espions communistes chinois aux États-Unis font de plus en plus souvent la une des journaux. De nombreux Américains sont désormais alarmés par les opérations d'espionnage de Pékin. Un expert nous en dit plus sur ce qui peut être particulièrement trompeur dans les tactiques de Pékin. Le Parti communiste chinois, ou PCC, recrute des personnes non chinoises comme espions. Peu de gens se rendent compte que cela constitue l'une de leurs stratégies. Un expert nous l'explique. They have recruited or tried to recruit non-Chinese since at least the 1930s. If somebody tells you that they only recruit Chinese people, don't listen to them. Brasil souligne l'exemple du journaliste américain Edgar Snow dans les années 30. Le livre de Snow a grandement influencé la perception qu'avaient les Américains du PCC. The book that became the bestseller that Edgar Snow wrote after his trip to Bao'an and the communist redoubt there, Red Star over China, is arguably the first major CCP intelligence international influence operation. Brasil donne également des exemples plus contemporains de recrues étrangères. Il affirme que les étrangers ont toujours été la cible des services de renseignement du PCC lorsqu'ils étaient à leur portée. The Thousand Talents program seems to be a mix of open recruitment of academics to return to China and teach, and more clandestine activities, highlighted by the case of Charles Lieber, not a Chinese national. Charles Lieber, the former chair of Harvard's Chemistry and Chemical Biology Department, whose work had defense applications. Brasil ajoute que de nombreuses cibles sont recrutées en dehors de la Chine par le biais de plateformes en ligne telles que LinkedIn. Il estime que les États-Unis devraient mieux filtrer les personnes qui entrent dans le pays afin de déterminer qui pourrait être un espion travaillant contre eux. La réponse du président américain Biden à une question d'un journaliste au sujet de la Chine attire l'attention. Lors d'une conférence de presse tenue mercredi dernier, Biden a évoqué les projets de révision de la politique américaine à l'égard de Pékin. Le journaliste de Fox News Peter Doocy lui a ensuite demandé s'il avait un quelconque intérêt à punir la Chine pour ne pas avoir divulgué des informations clés concernant la pandémie. Biden a répondu qu'il était intéressé d'obtenir l'intégralité des faits. L'ancien président Donald Trump a fait référence à plusieurs reprises au virus comme étant le virus de la Chine et a juré de tenir le PCC pour responsable de la dissimulation des preuves et des données qui y sont liées. Passons maintenant au marché des fruits de mer de Huanan. Ce marché est soupçonné d'être l'une des origines du virus du PCC, mais il sera difficile d'y trouver des preuves potentielles maintenant. Les autorités chinoises ont fermé le marché il y a un an. Tout ce qui s'y trouvait a également été nettoyé et retiré. Un volontaire qui a aidé à nettoyer le marché nous a parlé de ce qu'il a vu. C'est un sujet très sensible pour les autorités chinoises. Donc même avec une distorsion de la voix, publier son interview pourrait être risqué. Pour mieux protéger son identité, nous allons répéter ses dires et lui donner un pseudonyme, Jiang Meng. Avant le nettoyage, les autorités avaient désinfecté le marché à plusieurs reprises. Jiang dit que le personnel de nettoyage a travaillé 24 heures sur 24 pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il ne reste pratiquement plus rien du marché. Les autorités ont fermé le marché aux alentours de la fête du Nouvel An lunaire de l'année dernière et les produits que les vendeurs avaient stockés pour la fête ont également été scellés à l'intérieur. Le personnel a tout enlevé pendant le nettoyage en transportant les marchandises hors du marché à l'aide de chariots élévateurs. Les articles ont ensuite été envoyés dans des usines d'élimination des déchets pour y être brûlés. Mais le marché lui-même peut être en mesure de faire la lumière sur l'origine du virus. Les autorités ont prélevé des centaines d'échantillons dans la région l'année dernière. Ceux qui se sont révélés positifs provenaient pour la plupart de la section où les produits liés aux animaux sauvages étaient vendus. Mais les autorités n'ont pas préservé la zone pour une future enquête, elles l'ont plutôt nettoyée de fond en comble. Un ancien avocat chinois qualifie ce geste d'alarmant. Le
Le processus de nettoyage intensif a également frappé durement les vendeurs locaux. Le propriétaire d'une poissonnerie à l'intérieur du marché nous a également parlé. Nous lui avons donné le pseudonyme de Tanjin. Tan n'était pas à son magasin lorsque le nettoyage a commencé car il a été fermé, mais il a décrit la façon dont les autorités ont détruit l'aquarium de son magasin. Tan dit qu'ils ont également pris tous les objets de valeur et ont même forcé son coffre-fort. Son livre de comptabilité a également disparu, mais Tan n'est pas le seul à avoir été touché. Le volontaire Jiang Meng dit que les autorités ont ouvert des coffres-forts dans des milliers de magasins du marché. Jiang dit que les livres de compte de certains de ses vendeurs ont également disparu. Un commentateur chinois basé aux États-Unis s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles les livres auraient pu être retirés. Il soupçonne les autorités d'avoir fait cela pour effacer les indices indiquant l'origine du virus. 这意味着什么呢？意味着华南海鲜市场进货的时候进了来路不明的动物，账本里面如果有人去查，就能查到这是谁卖的。 Le marché étant désormais nettoyé et scellé, ces questions restent sans réponse. Mais les vendeurs continuent de souffrir. Selon Tan, plus de 10 000 personnes travaillaient autrefois sur le marché, mais plus de la moitié d'entre elles ont perdu leur emploi. Beaucoup restent au chômage et ne reçoivent pas d'allocation de chômage ou d'aide des autorités. Quant à Tan, il vend maintenant du poisson sur un autre marché, mais les affaires ne sont plus aussi bonnes qu'avant. Il dit qu'il a perdu 90% de ses revenus. Cela arrive après qu'il a déjà perdu plus de 70 000 $ à cause du mouvement de nettoyage de masse. Il n'a reçu que quelques centaines de dollars en compensation. On se tourne maintenant vers ce qui est surnommé les bâtiments en tofu en Chine. Les bâtiments en tofu désignent des constructions qui ne répondent pas aux normes de qualité, comme celles que nous voyons ici. On peut facilement retirer le cadre de la porte à main nue. Les personnes dans la vidéo ont apparemment acheté des appartements dans cet immeuble. L'immeuble est situé à Pékin. Le promoteur affirme que la construction est terminée et que les acheteurs peuvent prendre le relais. Mais les nouveaux propriétaires sont consternés par la qualité. Non seulement les cadres de porte sont facilement cassables, mais on peut aussi gratter les murs. À l'aide d'un outil pointu, on peut facilement retirer du mur un mélange qui ressemble à de la terre. Le président Biden affirme qu'une phase importante de sa stratégie à l'égard de la Chine consiste à travailler avec les alliés européens. Mais qu'en pensent les dirigeants européens eux-mêmes ? Depuis sa campagne électorale, le président Biden affirme que sa stratégie à l'égard de la Chine consiste à travailler avec d'autres alliés démocratiques comme l'Union européenne. The way China will respond is when we gather the rest of the world. That's when things begin to change. That's when China's behavior is going to change. Interrogé sur la manière dont l'administration prévoit de contrer le régime chinois, la Maison-Blanche a répété. Working with our partners and allies, and in all of the conversations with Europeans, with allies in the region, China and the relationship with China has been a pivotal part of those conversations. So that's also part of our strategy. Mais elle déclare qu'il n'est pas encore nécessaire de se dépêcher. We are not in a rush. And we are 3 weeks in, and our team is taking a very strategic approach to our relationship. Go ahead. Le président Biden peut-il travailler avec l'Europe pour contrer le Parti communiste chinois, ou PCC ? Au début de ce mois, le président français Emmanuel Macron a déclaré à un think tank américain que l'Union européenne ne devrait pas s'allier aux États-Unis sur la Chine. For me, we have two different scenarios which are to be excluded. Number one would be a scenario where we put in a situation to join all together against China. This one for me is counterproductive because it will push China to increase its regional strategy. It will push China to precisely diminish its cooperation on the different agenda. And I think this is detrimental to all of us. Le président français affirme que l'Union européenne s'exprimera sur les questions relatives aux droits de l'homme sur le PCC, mais qu'elle collaborera également avec le régime en matière de commerce et de changement climatique. Une autre dirigeante européenne, la chancelière allemande Merkel, a critiqué le mois dernier le manque de transparence du PCC au début de la pandémie, mais a ajouté qu'elle était d'accord avec le dirigeant du PCC Xi Jinping. Selon elle, il ne devrait pas y avoir de guerre froide entre l'Occident et la Chine. 搞小圈子、新冷战，只能把世界推向分裂，甚至对抗。对抗将把人类引入死胡同。 The Chinese president spoke yesterday, and he and I agree on that. We see a need for multilateralism. Alors que Mme Merkel s'apprête à se retirer cette année, il reste à voir si le prochain dirigeant du pays poursuivra la politique de Merkel à l'égard de la Chine.
Dans une interview aux médias allemands, le successeur de Merkel au sein du parti dit qu'il pense que la relation de l'Allemagne avec la Chine communiste est conflictuelle. Il explique que l'Allemagne devrait parler des droits de l'homme, mais en même temps commercer avec la Chine et avoir des échanges scientifiques intensifs. Il souligne qu'il est important de continuer à travailler avec l'initiative Ceinture et Route de Xi Jinping et que la Chine est un énorme marché pour les constructeurs automobiles allemands. Des centaines de manifestants se sont rassemblés à l'ambassade de Chine à Yangon, la plus grande ville de Birmanie. Ils accusent Pékin de soutenir l'armée. La Chine nie ces affirmations. Plusieurs pancartes tenues par les manifestants à l'ambassade comportaient une caricature du président chinois Xi Jinping actionnant une marionnette du chef militaire birman. L'ambassade chinoise n'a pas donné de réponse immédiate. Elle avait auparavant rejeté les rapports sur Internet au sujet des avions chinois qui faisaient venir du personnel technique. Dans la période des protestations, au moins 6 autres fonctionnaires liés à la Ligue nationale pour la démocratie de Siu Kyi ont été enlevés de force de leur domicile pendant la nuit. Alors que les pays occidentaux ont fermement condamné le coup d'État du 1er février, Pékin l'a qualifié de remaniement ministériel. Mercredi dernier, la Chine a nié avoir aidé l'armée birmane à construire un pare-feu Internet. Les pare-feux comme celui de la Chine sont utilisés pour censurer et bloquer les réseaux sociaux, les moteurs de recherche comme Google et les réseaux privés virtuels, entre autres. Pékin a rejeté la demande après qu'une liste de 5 vols cargo en provenance de Chine a été publiée sur les réseaux sociaux birmans. Des spéculations circulent selon lesquelles le régime communiste chinois aurait envoyé des techniciens en informatique pour aider la Birmanie, également connue sous le nom de Myanmar, à construire un pare-feu. L'ambassade de Chine en Birmanie a répondu mercredi dernier, affirmant que les vols cargo transportaient des marchandises importées, notamment des fruits de mer. Mais pour beaucoup, cette explication n'est pas assez convaincante. Un manifestant birman a tenu jeudi une pancarte sur laquelle était écrit « Partagez les fruits de mer avec nous dès maintenant » devant l'ambassade de Chine. La Chine est largement considérée comme expérimentée en matière de censure Internet. Ce qu'on appelle la Grande Muraille de Chine est le plus grand système de censure en ligne au monde. Les applications de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram sont interdites en Chine. Les applications de réseaux sociaux chinoises sont soumises à un contrôle strict. Pékin empêche ses citoyens d'accéder à des milliers de sites web étrangers. Les entreprises étrangères sont tenues de respecter les règles relatives au contenu chinois lorsqu'elles pénètrent sur le marché chinois. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants. Orange, canal 548, Free, canal 799, SFR, canal 921 et Bouygues, canal 802. La première diffusion est programmée à 20h, avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, très bonne soirée et à bientôt.